Voici mon père. C'est monsieur Jules Trévissin. Allons, il le faut. Monsieur, je suis très heureux. Certainement. C'est moi, monsieur, qui... certainement... Qu'il a l'air imposant. J'aurais bien me fait de m'en aller. Vous avez certainement à causer, je vous laisse. Comment? Il faut que je prépare mon dessert. Asseyez-vous. Oh. Vous aussi, papa. Courage. Courage. Ah, nous voilà seuls. Il a l'air d'avoir un aplomb de tous les diables. Jamais je n'étais si mal à mon aise. Monsieur? Monsieur, il va me faire sa demande. Sans doute avez-vous reçu une lettre de ma tante? Oui, et comment se porte-t-elle, cette chère dame? Parfaitement. Allons, tant mieux, tant mieux. Juste ces rhumatismes qui ne la quittent pas depuis 8 jours. Allons, tant mieux, tant mieux. J'espère bien qu'avec le beau temps, le soleil... Ah, mon baromètre monte. Eh bien aussi. C'est curieux, deux baromètres qui montent en même temps. Oh, ça choque les rosiers. Ils vont griller. Vous êtes amateur? Mais passionné. Je fais des semis. Moi aussi. Allons, tant mieux, tant mieux. Jusqu'à présent, ça marche très bien. Il a l'air bonhomme, si j'essayais. Dans sa lettre, ma tante daignait vous annoncer ma venue. Nous y voilà. En effet, mais elle ne m'indiquait pas précisément le but. Elle ne vous a rien dit? Ah non, elle ne m'en a pas touché mot. Mais alors c'est encore plus difficile. Monsieur, c'est en tremblant que... Quel soleil! Mais regardez donc ce soleil! Ça va tout brûler! Moi je couvre avec des paillassons. C'est en tremblant que je viens... Voulez-vous vous rafraîchir? Merci, je ne bois jamais entre les repas. Ah, moi non plus. Ah, une fois, j'avais très soif. J'ai voulu boire un verre de bière. Ouh, ça m'a fait mal. Tant mieux, tant mieux. Monsieur, c'est en tremblant que je viens Ah, vous cultivez les rosiers? Oui, l'an dernier j'ai exposé l'étendard de Seine-et-Marne. Ah, et moi, le géant des batailles, 3 pouces de diamètre. Avez-vous le triomphe d'Avranches? Ah non, mais j'ai les prémices de Pontoise. Monsieur, c'est en tremblant que je viens solliciter la faveur... En usez-vous, monsieur? Non, jamais entre les repas. Monsieur, c'est en tremblant que je viens solliciter la faveur d'obtenir... Quoi? Mais quelques-unes de vos greffes? Mais comment donc, jeune homme? Mais avec plaisir. Mais monsieur... Non, je cours les envelopper moi-même dans de la mousse mouillée. Hein? Où s'en va? Oh, enchanté, cher monsieur, enchanté. Monsieur Thibaudier? Oh, je l'ai échappé belle. Il est parti. Je n'ai pas trouvé un mot à lui dire. Imbécile, brute, crétin! Eh bien, vous avez causé avec mon père? Oui, mademoiselle. Et vous avez été satisfait de l'entrevue? Enchanté. C'est au point qu'il est allé me chercher ce que je lui demandais. Ah, il me cherche? Non, pas vous. Des greffes de rosier. Des greffes? Oui, des greffes. C'est à ne pas y croire. Pendant un quart d'heure, nous n'avons parlé que du géant des batailles et du triomphe d'Avranches. Mais pourquoi cela? Ah, parce que je suis timide. Ah, Je suis atteint d'une infirmité des plus déplorables. Je suis timide. vous aussi. Mais timide. Jusqu'à l'idiotisme, jusqu'à l'imbécilité. C'est au point que le me tuerait, plutôt que de me faire dire tout ce que je pense tout bas depuis 3 mois. C'est-à-dire que je vous aime, que je vous adore, que vous êtes un ange. Mais il me semble que vous le dites très bien. Je l'ai dit? Oh mon Dieu, ça ne compte pas, ça m'a échappé. Je ne vous le dirai plus jamais, je vous jure. Non, ne jurez pas. Je ne vous demande pas de serment. Timide, un avocat? Ça doit bien vous gêner pour plaider. Oh, si je ne plaide jamais. Ça m'est arrivé une fois, mais ça ne m'arrivera plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante m'avait procuré un client.
Car Dieu m'est témoin, je ne suis pas allé le chercher. Un homme violent. Il avait laissé tomber sa canne sur le dos de sa femme. Ah, et vous le défendiez? Vous allez voir comme j'ai défendu. Le grand jour arrive. Tous mes camarades étaient à l'audience. J'avais préparé une plaidoirie brillante. Je la connaissais par cœur. Tout à coup, le silence se fait. Le président, en m'adressant à un geste bienveillant, me dit « Avocat, vous avez la parole. » Je me lève. Je veux parler. Rien, pas un mot, pas un son. Le tribunal me regardait. Le président me répétait « Vous avez la parole. » Je n'avais pas du tout. Mon client me criait « Allez donc, allez donc !» Enfin, je fais un effort. Quelque chose d'inarticulé sort de mon gosier. Messieurs, je recommande le prévenu à toute la sévérité du tribunal. Je retombe sur ma chaise. Et votre client? Il est copié du maximum, 6 mois de prison. 15 heures. Bon, c'est trop peu pour ce qu'il m'a fait subir. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté d'honoraire. Il évoque qu'il ne m'a jamais proposé. Et maintenant que vous le connaissez, mademoiselle, voyez s'il m'est possible d'adresser à monsieur votre père une demande. Je ne puis tout de même pas lui demander ma main à votre place. Ah non, ça ne se fait pas. Aussi, j'attendrai que ma tante soit guérie. Attendre? Mais ne savez-vous donc pas qu'il y a ici un autre prétendu? Un autre? Accueilli, hébergé par mon père. Oh mon Dieu, une lutte, un rival. Mais je ne l'aime pas. Et si l'on me force à l'épouser, j'en mourrai certainement de chagrin. Mourir-vous? Jamais. Faites venir monsieur votre père. Vous parlerez? Oui, je parlerai. À la bonne heure. Allez chercher monsieur votre père. J'y vais, je vais le chercher. Courage, courage. Oui, je parlerai. C'est-à-dire... non, je ne parlerai pas. J'ai une meilleure idée. Je vais écrire. J'ai la plume très hardie. C'est ça, une lettre. Au moins, une lettre ne tremble pas. Ne rougis pas. Les frères, on va venir les prendre. On peut casser des vitres, et je les casse. Donnez-les aux frères. Hein. À monsieur Thibaudier. Un timbre, voilà ce que c'est. Lui, déjà? Je ne peux tout de même pas lui remettre en main propre. Sur la pendule. Cher monsieur, vos greffes sont prêtes. Merci. Il n'a pas vu sa fille. J'ai fait ajouter au paquet le comice de Seine-et-Marne. 1000 fois trop bon. Sur la pendule. Plaît-il? Une lettre. Sur la pendule. Je viendrai chercher la réponse tout à l'heure. Sur la pendule, une lettre. Ah, papa, je vous cherche partout. Eh bien, c'est monsieur Frémissant. Bah, il vient de sortir à l'instant. Il paraît qu'il vient de m'écrire sur la pendule. Ah bah oui, c'est bien pour moi. Il y a un timbre. Voyons vite. Ah, monsieur, j'aime mademoiselle votre fille. Non, je ne l'aime pas, je l'adore. Non, non, mais éloigne-toi donc, tu ne dois pas écouter ça. Papa, je le savais. Ah, mais c'est différent, je l'adore. Non, tu le savais, mais comment l'as-tu appris? Bah, il me l'a dit. Ah, je me disais aussi. Ah non, mais c'est fort impertinent de sa part. La suite. Vous n'avez que 2 choses à m'offrir, sa main ou une loge à Charenton. Oh, oh. Alors, papa? Ah, bah alors, s'il me laisse le choix, je lui offre la loge. Petit père. Ah non, 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 non. Ne cherche pas à m'attendrir. Non, non, non. Oh, vous qui m'aimez tant. Non, mademoiselle, non, je ne vous aime pas tant que ça, non. Je le sais bien. Vous n'aimez pas votre Cécile. Vous ne voulez pas son bonheur. Vous supplier est inutile. Rien ne peut toucher votre cœur. Mon malheur, j'en suis bien certaine. Voilà votre vœu le plus doux. Et je n'ai droit qu'à votre haine, goût de l'amour que j'ai pour vous. Est-elle gentille? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à monsieur Garadou? Ah, je comprends. Votre timidité. Timidité, mais je ne suis pas timide. Oh, ça.
Bon, un homme envoie un autre, hein. Certainement. Bon, je n'ai pas peur de Monsieur Garadou, hein. Je saurais bien lui dire, sans me gêner, Oh, qu'est-ce qu'il faudra lui dire? C'est bien là l'embarras, parlez. Mais faites comme Monsieur Frémissant. Quoi? Ne parlez pas, écrivez. Mais parbleu, mais tu as raison. Mettez-vous là. S'il ne s'agit que d'écrire. Ah, tu vas voir. Monsieur. Bon, c'est un peu sec. Cher monsieur. Bon, après, qu'est-ce que tu mettrais? Votre recherche me flatte. Et Monor, adoucissons. Mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Avec ma fille. Oui, mais ça ne suffit pas, il faut trouver une raison. J'en ai une. Ah bah voyons. Croyez bien, cher monsieur, que je n'obéis en cette circonstance qu'à des considérations toutes personnelles et toutes particulières, qui n'affaiblissent en rien les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être. Tu appelles ça une raison? Une raison diplomatique. Portez ça dans ma chambre. Lui, Je vous laisse. Non mais comment tu t'en vas? Sonnez Annette et chargez-la de remettre votre lettre. Ah, c'est vrai. Elle est pleine d'idées, ma fille. Mon dit mon père, vous voulez, vous êtes charmant. Bon, l'enfant gâté. Bon. Et maintenant, sonnons Annette. Comment, beau-père? Vous n'êtes pas encore prêt? Ce n'est pas Zette. Mais prêt pour quoi faire? Pour la mairie, dépêchez-vous. Oui, si cette bête d'Annette était venue. Non, Jean, non, cher monsieur, en vous attendant, j'ai écrit une lettre importante. Une grande nouvelle, mais pas un mot à votre fille. Quoi donc? La corbeille vient d'arriver. Quelle corbeille? La corbeille de noces. Vous avez acheté? Oh! Il a acheté la corbeille. Vous verrez, je crois que ce n'est pas mal. Il y a surtout 2 bracelets. Oh zut! Je me suis encore cassé un ongle en arrosant. Style Renaissance, bleu sur fond d'or. Bleu sur fond d'or. La lettre que je viens d'écrire. J'ai aussi pensé à vous, papa Thibaudier. À moi? Un souvenir. Une tabatière. Comment? C'est du Louis XV, sans restauration. Comment, monsieur... non, mon gendre, vous avez eu la bonté de... Ce cher papa Thibaudier, je vous aime, moi, allez. Oh, mais moi aussi. Un homme qui vous donne des tabatières, c'est impossible. Tiens, Midi, votre mère va nous attendre. Ma mère? Ah non, non, je n'ai qu'une cravate à mettre. Et moi un habit. Ah. J'aime le dongle. Je suis à vous dans 5 minutes. Oh non, mais il n'y avait pas moyen. Il a acheté la corbeille. Je vais déchirer ma lettre, là. Et l'autre, la frémissant, là, qui va venir chercher ma réponse. Oh, mais quel embarras. Non, mais ça n'a pas de nom. Mais ma lettre non plus, il n'y a pas de nom. Oh, je vais y ajouter celui de frémissant. Oh, ma fille ne peut pas en épouser 2. Hein, et puisque l'autre a acheté la corbeille... Ah, monsieur Jules Frémissant, avocat au barreau de Paris. Mettons un timbre. Voilà. Et maintenant, sur la pendule. Pardon, monsieur, c'est moi. Ah, sur la pendule, sur la pendule. Sur la pendule. Est-ce qu'il n'aurait pas lu? Si, c'est la réponse. Sur la pendule. Notre boîte aux lettres. Je suis ému. Je n'ose pas ouvrir. Cher monsieur, votre recherche me flatte et m'honore. Ah, qu'il est bon. Mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Refusé. J'en étais sûr. Ah, monsieur Frémissant, vous avez vu mon... Votre père? Oui, mademoiselle. Et voici sa réponse. Hein, ma lettre?
Mais elle n'est pas pour vous. Un monsieur Jules Frémissant, avocat au barreau de Paris.